Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naya, j'espère que vous allez bien. Je vais faire un tirage ce matin avec l'oracle des 7 énergies, l'oracle de vos amours. On va aller voir une carte pour vous, une carte pour votre autre, en tout cas les énergies. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ce matin? Voilà, c'est un tirage qui est intemporel, c'est valable au moment où vous regardez la vidéo et c'est un tirage qui est général. Hein. Vous voyez, ça vous parle, s'il y a des mots qui résonnent en vous, si c'est pour vous. Alors, on y va, cette carte est très belle. Donc, on y va avec l'oracle des 7 énergies. Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire ce matin? Donc, je vais prendre une carte pour vous. Une coupe et puis une carte pour votre autre. On va aller voir. Oui. Alors, dans les énergies, si vous voulez, quand j'ouvre le jeu, je sens qu'il y a besoin de repos. Hein, je sens qu'il y a besoin de repos. C'est peut-être de votre côté. Alors, ici, dans cette carte, avec cette énergie, vous n'avez plus envie de certaines choses. Vous allez peut-être faire le contraire de ce que vous faites d'habitude. Vous allez peut-être bloquer. À certains moments, vous allez peut-être en avoir marre. Vous êtes dans un cycle continu d'exploration, de nouvelles découvertes. Ça peut être de travail pour vous-même, de création, d'avancée. Vous êtes dans un grand travail d'avancée et depuis un certain moment, à mon avis, en tout cas, des grandes avancées. On parle de grandes avancées. Ok. Ben, je pense que vous avez besoin de phases de repos dans ça. Ça peut toucher la relation, on va aller voir. Je pense que vous avez besoin de phases de repos dans ça. Vous êtes quelqu'un de très concentré, vous êtes quelqu'un qui donnait à l'autre, qui portait de l'attention. Vous avez le droit aussi de faire une pause et de ne pas forcément porter toute votre attention sur l'autre. Alors, je regarde ce qu'il y a ici, la machine à remonter le temps. Voilà. Alors, c'est comme si exactement ça brassait, ça bougeait. Vous êtes en train de résoudre plein de choses. Votre esprit ou votre conscience va dans le passé pour résoudre, revient dans le présent et tout ça. On est plutôt dans un aller-retour passé-présent. Donc on remonte le temps, mais ça fait un peu... Enfin, et c'est ok, simplement, ça fait un peu un effet machine à laver. Ça veut dire ça secoue et tout ça, ça brasse, tout ça. À chaque fois, on peut avoir l'impression de faire une avancée. À chaque fois, on se dit que c'est bon. Là, on s'est arrêté au bon temps, au bon moment. On va rester dans cette période. C'est la période choisie. Et puis, ça repart. Ça repart. Donc, vous avez des sentiments, pour moi, pardon, probablement ça peut être de constant changement, de faire machine arrière, de revenir à un autre temps, de construire, de déconstruire, de résoudre, d'avoir encore un pan de choses à résoudre. Donc tout ça, c'est fatigant. Donc moi, je pense qu'en ce moment, cette carte est retournée, vous avez besoin ou envie de stopper un peu la machine à remonter le temps. On parle du temps, on va en parler pour la relation justement. Mais je pense que vous avez besoin d'arrêter un peu le truc, de vous retrouver en vous-même et c'est très bien, les grandes avancées, elles viennent à vous, c'est presque clic-clic, quelque chose qui vient vous faire travailler. Il y a des choses que vous choisissez, sur le fond, vous choisissez de faire un travail, d'avancer, d'évoluer, plein de choses. Mais ça ne s'arrête pas. Donc pour vous, ça prend beaucoup d'énergie déjà. Et puis, c'est pas évident parce que c'est beaucoup de transformation intérieure. Donc, ok, on voit par rapport à l'autre, par rapport à l'être aimé, par rapport à la relation, qu'est-ce qu'on veut dire? Alors, pour moi, c'est pas spécialement qu'on souhaite remonter le temps ni rien. Je crois que vous n'avez pas envie de revenir en arrière de manière générale. Je crois que vous avez envie de vous arrêter à une période donnée. Je crois que vous avez envie de vous sentir suffisamment bien pour que les aiguilles, elles s'arrêtent à 1 heure, que vous puissiez profiter de la vie avec quelqu'un d'autre. Ce qui n'a pas dû, pour moi, dans ce tirage, vous verrez si ça vous parle, arriver aux personnes auxquelles je parle. Ou pas depuis un moment, depuis longtemps. Donc, besoin de se poser, besoin de repos. C'est comme si on cherchait, vous savez, comme quand on cherche dans le temps, la bonne période.
pour se poser et pour s'arrêter. Et c'est pareil dans la relation. C'est pareil avec l'homme ou la femme, ou que vous soyez un homme ou une femme, avec lequel ou lequel vous souhaiteriez faire votre vie. Vous vous arrêtez, les aiguilles s'arrêtent, vous regardez, vous vivez quelque chose, et puis vous repartez au pas dans la machine à remonter le temps. Et il faut que cette période, avec cet autre, donc vous avez une période avec l'autre pour moi, et après vous avez un recul, et ça va vous montrer si vous souhaitez rester dans cette période. Et cette période, c'est une période dans le temps, mais c'est aussi un âge, c'est aussi une époque, c'est aussi quelque chose. Donc, pour moi, il faut que là où vous arrêtez, quand ou là où vous arrêtez, ce soit suffisamment joli, j'ai la notion de quand même quelque chose d'esthétique, et suffisamment agréable ou confortable pour que vous décidiez de rester. Donc, à mon avis, je pense que dans les relations, en fait, vous êtes quelqu'un, vous arrêtez la montre qui ne s'arrête pas. Vous êtes dans un travail constant sur vous-même ou quelque chose comme ça, ou d'aller explorer, d'aller voir. Et vous arrêtez un moment pour vivre quelque chose avec quelqu'un d'autre, et vous regardez. Après, vous prenez un recul, vous remontez dans votre machine et vous regardez si cette époque, ce moment, il est suffisamment... vous l'avez bien vécu, il est suffisamment bien pour vous, et vous revenez à l'intérieur pour regarder ça. Comme si vous habitiez dans cette machine à remonter le temps. Donc, il peut y avoir des sentiments de nostalgie pour justement des bonnes sensations, des bonnes périodes, des expériences et tout ça. On dit que vous pouvez toujours ressortir. Vous pouvez toujours ressortir. Vous êtes quelqu'un probablement d'observateur qui regarde à distance, qui aime bien ça. C'est pas forcément de la curiosité, hein, c'est juste vous vous remettez pour regarder un peu qu'est-ce qui s'est passé. Vous pouvez être beaucoup dans les sensations aussi. Et il y a un critère de beauté, que l'époque soit suffisamment belle, ou que voilà. Donc ça, c'est pour vous vis-à-vis de votre hôte, de l'être aimé. Vous êtes plutôt sur une victoire, c'est quelque chose de précieux. Il y a des étoiles, c'est quelque chose de précieux. Vous savez que quand vous vous arrêtez, c'est pas pour rien. Vous savez que c'est précieux aussi ce temps, et que vous vous arrêtez pour quelqu'un. Vous pouvez sentir la pression d'avoir besoin de remonter dans la machine à remonter le temps, voilà. Quand vous avez une relation et tout, et que en fait ça n'avance pas trop, ou alors tout ça, bon bah c'est l'évolution pour vous-même, c'est ok. Mais vous pouvez déplacer les curseurs pour revenir, d'accord? Il y a un certain mouvement et une certaine liberté dans ça. Il y a juste, j'ai l'impression, des moments, peut-être un peu plus de moments de repos dont vous avez besoin. Et vous aimeriez bien vous reposer profondément avec quelqu'un pour vous arrêter à une époque et rester dans ce temps. Et vous savez que ce n'est qu'un temps, en fait. Ok, donc l'autre, j'ai besoin de parler de l'autre, parce que ça appelle et on me dit... Alors, votre hôte, par rapport à ça, ou de manière générale, c'est quelqu'un qui peut être en mode construction et rapprochement, qui peut être en mode protection éventuellement. C'est quelqu'un qui n'est pas malheureux de certaines choses, c'est quelqu'un qui certainement s'est entouré, ou a une grande famille, ou quelque chose autour, un cercle social, puisqu'on a la famille. C'est quelqu'un qui... voit en tout cas la famille, on ne sait pas s'il est joyeux ou joyeuse, enfin on sait à l'intérieur, mais c'est quelqu'un qui voit la famille, la construction, le rapprochement avec d'autres comme quelque chose de positif. Cette carte est retournée, c'est aussi quelqu'un qui a peut-être du mal dans sa vie à voir les choses comme étant positives, c'est-à-dire que on ne sait pas si c'est du vrai positif. Ça veut dire votre hôte circule dans un cercle restreint pour moi. Un cercle restreint dans lequel ou avec lequel il a fixé ou qui est important pour lui ou pour elle une joie ou quelque chose qui amène de la joie ou un sourire ou un confort. C'est pas forcément du bonheur intérieur où votre hôte est heureux, mais c'est une vision positive d'un cercle social, familial, ce que vous voulez. Et du coup, votre hôte tourne un peu là-dedans et tout ça parce que, pour moi, votre hôte pourrait presque passer un petit peu en mode dépressif en sortant de quelque chose qui le tient
et une chose sur laquelle il a fixé ou elle a fixé une vision positive. Donc votre autre se raccroche un peu à quelque chose et ne sort pas trop pour moi. C'est un cercle, ça reste un cercle. Votre autre ne sort pas trop. Ne sort pas trop de ce cercle, ça veut dire qu'il peut faire des sorties ou elle peut faire des sorties et tout ça. Votre hôte, de ce point de vue, est plutôt dans, on va dire justement, par rapport à votre carte, dans l'impermanence, par rapport à ce qui est sorti pour vous dans l'impermanence ou dans la permanence plutôt, dans quelque chose de continu, quoi, je veux dire. Dans quelque chose qui sera toujours là, qui n'a pas de temps. Il n'y a pas de notion de on veut avancer, il n'y a pas de notion de évoluer, non. Il y a plutôt la notion de se raccrocher, ça peut être aux gens ou aux choses. Ici, vous avez une vision, si vous voulez, une vision spirituelle ou profonde ou quelque chose comme ça. Et là, pour votre hôte, c'est quelqu'un qui, je pense, je vais dire les mots un peu voilà comme ça, se raccroche aux autres et à un cercle ou un truc social ou un truc familial ou quelque chose autour. C'est se raccrocher. Ça peut être un cercle, par exemple, aussi, pour ceux qui sont très dans la voie professionnelle, de connaissances professionnelles, un milieu professionnel, artistique, s'ils sont dans l'artistique. C'est un milieu dans lequel il y a des petites fleurs, et ça, c'est un beau tableau, en fait. C'est une belle peinture. C'est un beau truc qui dure longtemps. C'est ça. Votre hôte s'est inséré dans une peinture, dans un contexte. Votre hôte s'est inséré dans un contexte. Et c'est ça la joie, ou ce qui ramène de la joie, ou en tout cas la vision positive. Votre hôte ne vit pas pour lui-même ou elle-même, je pense. Votre hôte s'est inscrit dans un contexte. D'accord ? Donc, la famille, c'est aussi la fidélité, c'est aussi les interactions. Vous êtes beaucoup dans la partie abstraite, donc je ne sais pas si vous, par exemple, c'est quelque chose qui vous parle. Il y a des petites roses autour, il y a des petits événements heureux, on vit par, à travers et pour les autres. Voilà. Pour moi, j'ai ça vraiment chez votre autre. On s'est constitué une belle image familiale, contexte, on est fier de ce qu'on a, de ce qu'on est, de la place qu'on occupe éventuellement, on est inscrit dans quelque chose. C'est une image extérieure de quelque chose qui serait le bonheur. Je ne suis pas certaine que ce soit complet. Votre autre vie, un petit peu, peut-être, à côté de sa vie. Mais voilà, il y a un côté permanence, il y a un côté ça bouge pas trop, il y a un côté on se rend heureux par des petites choses, voilà, qui tient. Alors on dit pour l'instant ça tient votre autre, voilà. Donc bon, on verra, mais pour l'instant ça tient votre autre. C'est ce contexte, cette image, ce cadre. On parle de cadre, j'ai parlé de tableau, on parle de cadre. C'est un cadre. Alors vous êtes dans la catégorie grands aventuriers, pour moi. Ici, vous êtes dans la catégorie très grands aventuriers ou aventurières, je vous le dis. On a la libération volontaire derrière, si ça vous parle. Donc, et j'espère que ça vous parle, parce que ouais, vous êtes quelqu'un, peut-être vous avez du mal à vous poser, vous avez envie de découvrir, ou vous êtes très en mode libéré, on va chercher, on va voir derrière, on s'ouvre et tout ça. On a besoin de se soigner quand même un petit peu. Donc, catégorie grands aventuriers ou grands explorateurs ou exploratrices ou aventurières comme vous voulez, mais vraiment. Prêt à bouger, à partir pour tout, prêt à refaire les bagages, prêt à réessayer quelque chose, prêt à apprendre des choses, prêt pour tout ça. Alors, il y avait un petit cœur derrière, il y a le baiser de la rose. Dans les intentions, voilà, justement, il y a un besoin peut-être d'écriture et tout ça. Vous avez une très belle présence, peut-être. En tout cas, on aurait envie derrière d'un petit peu plus de cœur, de choses pour se réjouir, d'ouverture, mais
peut-être, voilà, le fait d'aller prendre la barque et d'aller explorer les grands fonds marins ou comme vous voulez, ou tout ce qui se passe, la tempête, etc. Bon, peut-être que là, vous avez aussi envie d'un petit peu de bonheur doux, quoi, un petit peu de bien-être, un petit truc un peu tranquille. Je ne sais pas si vous connaissez la tranquillité intérieure ou même, ça peut être extérieur, hein, dans vos déplacements, dans plein de choses. Mais elle est là. Elle est là, en fait, du coup, derrière, il y a des fleurs, de l'amour, quelque chose. Ça rappelle la rose, hein, de votre autre. Vous entretenez à l'intérieur des sentiments ou un amour ou quelque chose pour quelqu'un. Moi, ici, vous avez une petite rose à l'intérieur. Hein. Bon, vous partez quand même dans des grandes aventures, mais vous avez cette petite rose qui est là. Pour votre autre, votre autre dans sa situation, votre être aimé, votre être cher, ça peut être un peu frustrant. On a la puissance retournée. C'est quelqu'un qui a donné son pouvoir et sa puissance à un cadre, un cercle. Donc ça peut être un peu frustrant par moment, votre autre a envie de retrouver sa puissance, la retrouve ou pas, puis repart dans le cercle, et puis là, c'est au service des autres, c'est donné aux autres. La jeunesse, la sagesse. Donc, votre autre a envie quand même un petit peu d'évasion, on voit derrière, un petit peu d'autre chose, un petit peu de regard derrière, un petit peu d'évasion. Et votre autre a besoin de sentir sa puissance, donc je pense qu'il y a des frustrations qui existent. Donc, je dirais que votre autre est dans un cadre pas facile et doit, pour rester dans ce cadre, un peu se dompter lui-même, et de temps en temps, ça part, ça sort, il y a des... Voilà, il y a des poussées vers l'extérieur, on a envie peut-être d'un peu autre chose, on regarde ailleurs, on dit qu'on voudrait faire autre chose, on dit qu'on aimerait être ailleurs, mais on dit beaucoup. Mais votre autre reste inscrit dans ce cadre, hein, qui donne un cadre et c'est quand même au service de quelque chose qui a une image positive pour votre autre. Si c'est la famille, si c'est le cercle et tout ça. Votre autre a donné son pouvoir à quelque chose quelque chose qui a une image positive selon lui ou elle. Allez, je vais poser quelques petites charmes sur ces cartes. On a encore la petite sirène et tout ça, ouais. Bon, là, votre autre a juste... Oui, c'est un peu dur. Votre autre a envie d'envoler. Hein, d'envoler. On a un cheval ailé, on a une sirène. C'est un peu le piège, quoi. C'est un peu la tenaille. C'est un petit peu le truc. Voilà. On a le petit chien de la fidélité. Voilà. Donc, on est dans une fidélité par rapport à un contexte où c'est un petit peu enfermant et bon, entre autres, là, peut avoir envie un petit peu d'autre chose. Donc, ici, c'est... On regarde ailleurs, on dit qu'on aimerait mettre ailleurs, on fait des petites actions pour aller ailleurs. Ça ne veut pas dire que votre autre a décroché de son monde. Alors, pour moi, ce petit singe, vous rapportez le sourire, vous réapportez ou quelque chose comme ça, le sourire. On a besoin de rapporter un petit peu le sourire là dans la vie. Et ce petit ange, c'est un petit ange fait pour les anges. Voilà. Beaucoup de travail chez vous. Beaucoup de travail, soit personnel, soit de travail et tout ça. C'est un beau cadeau, c'est une belle chose que vous avez accompli, on dit. Hein. Vous avez accompli des belles choses, même pour vous, votre intérieur, vraiment. On dit qu'on a besoin de ramener un peu de sourire sur ça. Un petit sourire de la vie ou un petit sourire vous-même. Alors, je vous dis comme je le vois, puisqu'on est dans un tirage sentimental, je pense que votre autre va continuer, en tout cas pendant un temps, à se raccrocher en fait à son cadre et que en fait votre autre va exprimer vis-à-vis de vous des envies de autre chose, mais il ne va pas forcément le faire. En tout cas, dans un premier temps, je pense que ça peut durer un peu de temps et que en fait votre autre va exprimer vis-à-vis de vous, ah oui, j'ai envie de partir, j'ai envie de vivre une autre vie, va montrer des petites choses où il sort de son cadre, où elle sort de son cadre, mais c'est très assis ici, il n'y a pas de mouvement. Donc,
C'est au moins ça, c'est l'expression d'une envie de sortir. Allez, on y va. Une carte pour vous deux. Alors, je ne sais pas très bien dans quoi on est. Alors, on a de l'espoir quand même. C'est la lune. C'est la lune. On a de l'espoir. Non, ou c'est l'étoile. C'est l'étoile. Donc, c'est une carte, en fait, ici, pour votre relation où ce sont les méandres. On n'a pas compris, peut-être. Ça peut être vous qui êtes lascif ou lascive, qui attendez, qui dit bah, qu'est-ce qui se passe. Votre autre, pour moi, est plutôt dans un fil et pas un jouet, mais quelque chose de petit à l'extérieur. Bon, il y a ça qui se passe et tout ça. Vous avez fait un travail immense, vous avez accompli quelque chose d'immense. Et puis, vous demandez un peu peut-être soit ce qu'on va faire avec ça. Ça peut être la relation et tout ça, ça peut être l'autre et tout ça. Et puis, ça peut être aussi qu'il y a eu des méandres, des choses où voilà, c'est compliqué. Donc, ici, c'est une carte, encore une fois, statique. La personne est lascive, on est en attente, ou en tout cas pas en attente, mais c'est passif et tout. On regarde le monde tourner autour. Vous avez envie justement de vous inscrire dans un monde, dans un cadre, dans ce tirage. D'accord? Vous avez envie de poser vos valises, quelque part. De rentrer dans un cadre, dans un monde et tout ça. Et vous vous demandez un peu quand est-ce que vous allez vous poser. C'est une carte d'espoir sur le couple, hein. L'étoile, c'est une carte d'espoir sur le couple, il n'y a pas de souci. Donc, votre autre est déjà inscrit dans un cadre. Donc, c'est compliqué, hein. Et vous n'allez pas vous arrêter sur ce cadre qui n'est pas le vôtre, hein. Donc, en fait, c'est une carte qui dit, vous êtes tous les deux en travail sur vous-même. Et voilà, c'est une carte de, pour moi, finition d'un travail. Et c'est une carte où votre hôte va peut-être devoir choisir justement se libérer ou qu'est-ce que votre hôte veut et qu'est-ce qui est le plus important. Donc voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé. Si vous avez des messages, des commentaires, n'hésitez pas. Je vous souhaite à tous, à toutes une très belle journée et je vous dis à bientôt.